Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser le Coran. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte le mardi 8 octobre à 20h30 heure de France. Je te partagerai les 10 clés essentielles pour te reconnecter au Coran cette année. Tu peux réserver ta place immédiatement en cliquant sur le lien juste en dessous de cet épisode. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le commencement en ce mois de septembre. Dans le premier épisode de cette saison 2 du podcast, je t'avais partagé mes conseils organisation pour cette année. Ensuite, nous avons vu le thème de la baisse de la foi et comment raviver notre foi pour partir sur de bonnes bases cette année, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la personne qui a été la cause de notre présence sur Terre, le premier homme qui a foulé cette terre. Il s'agit bien évidemment, sans surprise, du prophète Adam alayhi salam. Donc l'histoire du prophète Adam alayhi salam a débuté au paradis. Et dans ce paradis, le prophète Adam alayhi salam avait droit à toute chose, sauf une seule que l'on voit dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc, que s'est-il passé? Donc, le prophète Adam alayhi salam va manger de cet arbre qui lui était donc interdit. Il va se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va être chassé du paradis et descendu sur terre. Donc, ce que je t'ai cité, donc, c'est la ayah 35 de Surat al-Baqarah. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant la ayah 35, à la ayah 30, Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa, ils dirent « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Donc, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, donc Khalifa, ils dirent vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang, alors quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, il dit en vérité je sais ce que vous ne savez pas. Donc cette ayah va relater donc le dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges au moment de la création du prophète Adam alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges qu'il va établir sur la terre un vicaire, Khalifa, et il va annoncer aux anges qu'il va donc créer un être humain, donc une créature humaine, donc Adam, qui sera son représentant sur terre. Et les anges vont lui répondre, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc les anges, ce sont des êtres qui ont été créés pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais désobéir, donc jamais faillir. Et donc ils s'interrogent, ils ne contestent pas la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne peuvent pas désobéir, mais ils vont chercher à comprendre. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi tu vas créer donc une créature qui est capable de désobéir et de semer la discorde et de répandre le mal. Parce que ça semble un peu contradictoire avec la glorification et l'obéissance que eux-mêmes font sans jamais faillir, sans jamais désobéir. Et donc ils vont souligner qu'ils sont des créatures qui louent et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala constamment, sans jamais donc s'écarter de leur rôle. Et donc, ils ne comprennent pas la sagesse derrière la création de cet être qui, lui, sera libre et qui pourra donc obéir ou non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla va leur répondre, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa réponse, va mettre en lumière déjà qu'il a un savoir qui est indéfini, donc qui est infini, contrairement donc aux anges qui n'ont pas cette science infinie et comme nous, êtres humains, n'avons pas la science infinie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, donc forcément, il a connaissance de toute chose, et donc une connaissance qui dépasse notre compréhension à nous, et la compréhension des anges également, puisque Allah subhanahu wa ta'ala connaît
toute chose. Donc il connaît la capacité de l'être humain, on le verra par la suite, donc dans l'histoire du prophète Adam, alayhi salam, de certes désobéir, mais également cette capacité à se repentir, à chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de grandir spirituellement malgré nos erreurs. Contrairement aux anges qui, eux, n'ont pas de libre arbitre, les humains, donc, nous pouvons choisir bien de suivre le chemin de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'en détourner. Donc, la question que l'on pourrait se poser entre ces deux ayats, la ayah 30, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va créer donc un être humain qui va être un vicaire sur terre, donc khalifa, et la ayah 35, dans laquelle le prophète Adam alayhi salam va être chassé du paradis car il a commis un péché. Et donc, est-ce que le fait qu'il soit chassé du paradis, est-ce que c'était une punition ou est-ce que son expulsion du paradis était seulement le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, dès sa création, avant même qu'il ne mange de l'arbre interdit, avait annoncé aux anges que cet être humain serait un khalifa sur terre. Donc sa place sur terre, donc en réalité sa place n'était pas au paradis mais sur terre. Donc est-ce que c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir mangé de cet arbre interdit ou est-ce que finalement cette expulsion du paradis n'était-ce pas seulement que l'exécution du plan qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis en place, à savoir, comme dès qu'il a annoncé donc aux anges, que le prophète Adam alayhi salam serait un vicaire sur terre. Donc s'il est un vicaire sur terre, normalement sa place n'est pas au paradis. Donc, avant même qu'Adam alayhi salam soit placé donc dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala avait donc déjà annoncé aux anges que l'homme serait le khalifa sur terre. Cela montre que la terre était bien en réalité un lieu de résidence prévu pour Adam alayhi salam et sa descendance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a placé Adam dans le paradis avec une seule interdiction, donc de ne pas manger de l'arbre. Et lorsqu'Iblis les a trompés, donc il a chuchoté au prophète Adam et à son épouse Hawa alayhim salam de désobéir, eh bien ils vont désobéir, mais ils vont tout de suite se repentir. Donc tout de suite, ils se repentent de leur péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc va accepter leur repentir, mais il va donc les chasser de ce paradis. Et donc cet événement du prophète Adam alayhi salam va nous montrer que bien la nature humaine, dès le départ, elle est susceptible de commettre des péchés. C'est-à-dire que dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on va dire, un ordre d'idée. C'est-à-dire, il nous donne déjà la base de l'être humain, donc qui est susceptible de commettre des péchés. Donc dès le départ, on voit que l'être humain est capable de faillir, mais qu'il est également capable de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport donc à notre épisode précédent qui parlait de la baisse de foi. Donc on a tous des baisses de foi, on est tous susceptibles de commettre des péchés, mais ce qui compte c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du repentir. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut commettre des péchés et ensuite à chaque fois se repentir. Non. On commet des péchés puisqu'on est susceptible de commettre des péchés, mais on se repent. Et qui dit repentir dit l'intention de ne plus retomber sur ce péché. D'accord ? Puisque quand le prophète Adam alayhi salam va pécher et qu'il va se repentir, il ne va plus jamais commettre de péché. Donc l'expulsion du paradis n'était donc pas une punition dans le sens où le prophète Adam et son épouse Hawa alayhi salam étaient définitivement rejetés, puisque ils vont retourner donc au paradis. Donc si c'était une punition, ils auraient été donc définitivement rejetés. Au contraire, ça va marquer le début, cette expulsion du paradis va marquer donc le début de leur mission en tant que khalifa sur terre. Donc l'homme doit maintenant donc vivre sur terre, y affronter des épreuves comme on l'a vu donc au paradis et s'efforcer bien de rester fidèle à l'engagement qu'il a eu donc envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc de lui obéir. Donc le fait de quitter le paradis pour venir sur terre faisait donc partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala dès le début. Donc c'est essentiel d'assimiler cela parce que les gens ont tendance à penser que notre place était au paradis et qu'à cause du prophète Adam et son péché, eh bien nous nous retrouvons sur terre. Ça, ce n'est pas un concept de notre religion. En islam, on n'a pas cette notion d'avoir endossé le péché du prophète Adam alayhi salam, d'accord ? Le récit d'Adam dans notre religion, au contraire, montre que la désobéissance, donc là, le fait d'avoir mangé de l'arbre interdit, était une épreuve voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'était pas un péché au sens chrétien du terme,
où il y a ce concept du péché originel, où la chute donc du prophète Adam alayhi salam entraîne la malédiction de toute l'humanité. Donc non, en islam, nous dans notre religion, chaque être humain est responsable de ses propres actions et de ses propres péchés. Donc la faute du prophète Adam alayhi salam ne va pas peser sur sa descendance. C'est-à-dire qu'Adam alayhi salam va répondre de son propre péché. Nous n'allons pas répondre donc de son péché. Quand on médite donc dans ce récit de cette désobéissance donc envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous montre donc que l'être humain est susceptible de faire des erreurs. Et donc l'être humain donc est susceptible de faire des erreurs, mais il est également capable de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais donc du repentir, comme on l'a vu donc avec le prophète Adam alayhi salam et son épouse. Donc quand on médite sur cette ayah, on comprend donc que la vie sur terre, la vie de l'être humain, on va dire de la création de l'être humain, n'est pas absente d'erreur. Donc l'erreur, elle sera tout le temps là. Mais il y a cette capacité d'apprendre de nos erreurs, de nous corriger et de revenir avec sincérité à travers le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce récit, nous montre que la vie humaine, donc la vie de l'être humain, ne sera pas exemptée d'erreurs. Il y aura des erreurs, mais il faut apprendre de nos erreurs et voir, comment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour ce début d'année, car je veux que nous partions, toi et moi, sur des bonnes bases. Venir sur Terre, ce n'est pas une punition, mais c'est plutôt une épreuve voulue par Allah subhanahu wa ta'ala pour tester ta foi, tes actions et ta capacité à choisir entre le bien et le mal. Et donc la Terre, c'est un lieu où l'homme a été doté donc d'un libre arbitre, contrairement donc aux anges qui n'ont pas le choix que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, quand il a été créé, donc il a été créé avec un libre arbitre, donc avec le choix de se soumettre ou non à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où tu choisis de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de devenir donc musulmane, les épreuves vont venir prouver, et ça on l'a vu dans le dernier épisode concernant la baisse de foi, donc prouver quoi? Prouver ton amour et ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce libre arbitre va te permettre donc de choisir entre obéir ou non. Et donc, il n'y a pas cette contrainte comme il pourrait y avoir, entre guillemets, avec les anges qui, eux, n'ont été créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est essentiel donc de comprendre ça, puisque la désobéissance du prophète Adam alayhi salam n'a pas condamné donc l'humanité entière comme d'autres religions le prétendent. Donc, il n'y a pas ce concept du péché originel. Donc, puisque on ne considère pas que l'humanité porte donc le fardeau du péché du prophète Adam alayhi salatu wa salam. Au contraire, donc chaque être humain est né donc pur et innocent, donc dans un état de fitra, on appelle ça un état de fitra, et chaque individu donc est responsable de ses propres actions et non des actions de ses ancêtres, etc. Donc la descente sur terre n'est pas une conséquence de la faute du prophète Adam alayhi salam, mais une partie donc du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala donc pour l'humanité. Et donc, le départ du prophète Adam alayhi salam du paradis n'est pas une expulsion permanente, mais plutôt donc une partie d'un cycle où l'humanité a été mise à l'épreuve sur terre avant de pouvoir, Inch'Allah, revenir donc au paradis. Donc, la vie sur terre n'est donc qu'une opportunité donc qui nous est donnée pour pouvoir mériter cette récompense ultime qui est donc de retourner fil Jannah, Inch'Allah. Et donc, cette récompense n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique pour chaque être humain qui est un descendant donc du prophète Adam alayhi salam. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des enfants d'Adam que nous avons automatiquement cette récompense de repartir fil Jannah. Non, on doit prouver donc notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala à travers donc nos choix de vie, à travers les actions que nous mettons en place. Est-ce qu'elles sont adéquates ou non avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis donc sur terre. Donc l'ultime objectif pour toi et moi, c'est de retourner donc dans ce paradis, mais cette fois-ci après avoir prouvé notre donc soumission, notre foi et notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala donc sur terre. Et c'est là que donc réside notre vraie mission sur terre, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc qu'il n'a créé les djinns et les hommes que
pour qu'il l'adore. Donc c'est ça notre véritable mission. La question qu'on pourrait se poser également, c'est est-ce que le prophète Adam alayhi salam, pourquoi aurait-il eu besoin de se repentir de son péché alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait dès sa création qu'il n'allait pas rester au paradis, mais qu'il serait descendu sur terre. Donc pourquoi se repentir d'un péché alors que Allah subhanahu wa ta'ala dès sa création savait que il ne resterait pas sur ce paradis. Et ça renvoie donc au concept de prédestination et de libre arbitre. Donc le qadar, la prédestination, et le libre arbitre dont je t'ai parlé donc juste avant. Et donc ça, ce sont des questions de prédestination donc et de libre arbitre. Ce sont des questions qu'on retrouve beaucoup, que ce soit en philosophie comme dans le domaine spirituel. Est-ce que finalement je suis responsable de mon péché alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait prédestiné à commettre ce péché dans ma vie? Et donc on va faire donc un récapitulatif un petit peu de ce qu'est la prédestination. Donc al-qadar. Donc al-qadar pour nous c'est la croyance que tout ce qui arrive sur Terre et dans l'univers, que ce soit donc tout ce qui arrive, que ce soit les inondations, les tremblements de terre, la rotation de la Terre, tout ce qui se passe donc dans l'univers, mais également les actions, nos actions à nous, donc les actions des êtres humains, sont prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en tant qu'Al-Alim, c'est tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui se passe là maintenant et tout ce qui va se passer donc dans le futur. Donc il a une connaissance parfaite de tout ce qu'il va arriver concernant donc sa création. Donc chaque action qu'aura donc sa créature. Et non seulement Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il se passe et tout ce qu'il se passera, mais il crée également les circonstances qui permettent donc aux actions de se produire. Donc rien n'échappe donc à sa volonté. Donc tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, selon notre perspective, se déroulent sous la volonté et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cependant, ça ne signifie pas que, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et qu'il a créé toutes les circonstances qui permettent aux actions de se produire, que les êtres humains sont de simples marionnettes, entre guillemets, dans ce système et que on est juste en train de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Non. Allah Azza wa Jal, certes, est Al-Alim, donc il a connaissance de tout, mais il a également créé l'être humain avec un libre arbitre, dont je t'ai parlé précédemment. Donc, alors ce libre arbitre, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle, même si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui arrivera, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité de faire des choix, bien que ces choix soient connus en avance par Allah subhanahu wa ta'ala et fassent partie donc de son décret, ils sont véritablement le résultat des décisions que nous prenons. Par exemple, une personne choisit librement de prier ou de commettre un péché, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache dans quel choix elle fera. Donc là, par exemple, si tout de suite tu es en voiture ou à pied, et tu réfléchis entre est-ce que je dois aller à droite ou à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà si tu vas tourner à droite ou à gauche. Mais c'est avec ton libre arbitre que tu vas choisir de tourner soit à droite, soit à gauche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait déjà quel choix tu allais faire, mais c'est toi qui as choisi donc ce choix. Et l'une des erreurs communes, c'est de croire que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que nous allons faire, ça signifie que nous n'avons pas le choix. Or, chaque personne est responsable de ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala ne punit ou ne récompense quelqu'un que pour quelque chose qui ne sera le fruit donc que de sa propre volonté. Par exemple, donc dans notre exemple du prophète Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc au prophète Adam de manger donc de tout ce qu'il veut, sauf de s'approcher de cet arbre. Il savait qu'il allait manger de cet arbre et qu'il allait être chassé du paradis puisque il l'avait déjà annoncé aux anges. Mais c'est le prophète Adam alayhi salam qui a décidé, sous l'influence donc des chuchotements de Shaitan, de manger de cet arbre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prévenu de ne pas le faire. Mais c'est un choix d'avoir voulu donc manger de cet arbre. Donc l'être humain, il a le pouvoir de choisir entre différentes options qui lui sont présentées, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces options et les circonstances dans lesquelles ces choix doivent être faits.
Donc nous avons le choix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous mettre plusieurs choix. Et nous avons le choix de choisir la version halal ou la version haram. C'est à nous, on a le choix. Allah subhanahu wa ta'ala crée les circonstances, mais c'est nous qui choisissons ce que nous allons faire. Et c'est pour ça que nous serons donc récompensés ou châtiés selon le choix que nous avons pris. Donc, le prophète Adam alayhi salam, c'était prédestiné, donc il allait donc manger de cet arbre. Ça fait partie donc de son qadar, mais ça ne signifie pas que le prophète Adam alayhi salam n'avait aucun libre arbitre dans son action. Quand il a choisi de manger de cet arbre, Allah subhanahu wa ta'ala donc avait donné à Adam et à Hawa donc une seule interdiction, c'est de ne pas manger de cet arbre, et ils étaient libres de choisir de jouir de tout le reste du paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a avertis de ne pas s'approcher de cet arbre. Et après avoir réalisé qu'ils avaient donc désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, donc Adam et Hawa, qu'Allah soit satisfait d'eux, se sont immédiatement donc tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit dans une ayah du Coran, dans une traduction du sens de la ayah, quand ils vont dire « Oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes ». Ils le disent, du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, eh bien, et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des pardons. Donc, ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Donc, ils ont compris qu'ils étaient responsables de leur propre péché. Donc, même si Allah subhanahu wa ta'ala savait que donc, le prophète Adam alayhi salam allait pécher, cela n'annule pas donc la nécessité pour le prophète Adam alayhi salam de se repentir. Ça, c'est pour répondre à la question. On s'est demandé, est-ce que finalement je dois me repentir alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait prédestiné telle action? Oui, il faut quand même se repentir puisque Allah subhanahu wa ta'ala a prévu certains événements, mais dans notre exemple, dans notre récit du prophète Adam alayhi salam, Adam avait donc ce choix librement de ne pas manger donc de cet arbre qui était interdit, et donc il s'est repenti pour sa désobéissance. Et donc le repentir, ça va être cet acte de soumission et de reconnaissance de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par ce repentir que l'on montre que nous acceptons nos erreurs et qu'on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala donc pour demander pardon. Donc il y a cette idée de responsabilisation de l'être humain. Donc bien que nous ne comprenions pas, bien que nous comprenions cela, nous ne portons pas donc le péché du prophète Adam alayhi salam. Donc chacun répondra donc de ses propres péchés. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer donc le comportement du prophète Adam alayhi salam et de celui de Shaitan face à leurs péchés. Donc c'est toujours dans Surat al-Baqarah. Après avoir commis donc le péché de manger donc de l'arbre interdit, Adam et Hawa alayhim salam ont immédiatement donc ressenti de la honte et de la culpabilité, et donc ils vont se rendre compte tout de suite de leur erreur et ils vont demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de responsabilité. Et ce sont des personnes qui ont été vraiment responsables et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'ils ont reconnu leur péché. Donc au lieu de se justifier ou de rejeter la faute sur Allah subhanahu wa ta'ala en leur disant que leur acte était prédestiné, ils ont reconnu leur erreur, ils se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala et donc ils ont demandé pardon. Alors que même si leur désobéissance faisait donc partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils savaient ce qui allait arriver, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont pris la responsabilité de leurs actions et ils n'ont pas rejeté la faute donc sur al-qadar, sur la prédestination. Et donc là, ils nous ont vraiment montré un exemple de ce que doit être l'attitude du croyant, donc d'une personne qui a péché. Donc, c'est accepter sa faiblesse en tant qu'être humain, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et d'espérer donc sa miséricorde. Quant à Shaitan, lui, c'est le contre-exemple, puisqu'il va réagir à son péché d'une manière totalement opposée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de se prosterner devant le prophète Adam alayhi salam, et qu'il va refuser par orgueil, il ne va pas reconnaître son erreur. Au lieu de cela, il va chercher à justifier son acte de désobéissance en disant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile ». Donc plutôt que de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon pour sa désobéissance, de ne pas être prosterné devant Adam alayhi salam, il va persister donc dans son arrogance, dans son orgueil. Il ne va pas assumer la responsabilité de sa désobéissance. Et au lieu de se repentir, il va choisir de justifier son acte en disant que il est supérieur puisqu'il a été créé de feu, alors que Adam alayhi salam a été créé d'argile. Donc il va blâmer en quelque sorte Allah subhanahu wa ta'ala en disant que lui est supérieur à lui, donc il n'aurait pas à se prosterner devant cet être humain qu'il vient de créer. Et donc, à cause de son attitude, eh bien, Shaitan va devenir donc maudit, il ne va pas se repentir, et donc
il va être donc éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que même si nous commettons donc des péchés, il est primordial, important de prendre la responsabilité de nos actes et de ne pas chercher des excuses. Parce que malheureusement, certaines personnes vont vouloir chercher des excuses, et c'est là qu'on l'a vu dans l'épisode précédent concernant donc la baisse de foi, en commettant des péchés, en se disant mais j'ai une baisse de foi en ce moment, donc je commets tel et tel péché. Non. En islam, chaque individu est responsable de ses propres actions, et même si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui allait se produire, cela n'enlève pas notre devoir de nous repentir lorsque nous commettons des péchés. Donc sinon, on va minimiser nos péchés. On va se dire non mais finalement c'est rien, ça fait juste partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on va minimiser nos péchés, on va être amené donc à en commettre encore et encore. Donc on revient donc à la mission du prophète Adam alayhi salam qui, une fois descendu sur terre, va devenir, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné, al-Khalifa. Donc le vicaire. Donc que signifie le terme al-Khalifa? Donc le terme khalifa, il a plusieurs significations. On peut le traduire par vicaire, on peut le traduire par représentant, ou on peut le traduire également par successeur. Donc en descendant sur terre, le prophète Adam alayhi salam va devenir donc le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a une responsabilité au nom d'une autorité supérieure qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va représenter Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Comment? En respectant les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. C'est comme si il y avait le patron et puis il y avait le manager qui est là pour gérer les équipes, pour respecter les règles du grand patron. Certains savants interprètent également le terme de khalifa comme successeur par rapport au fait que Adam alayhi salam va venir en tant que successeur d'autres créatures qui habitaient sur terre. Puisqu'avant que Adam alayhi salam descende sur terre, il y avait les djinns qui, eux, avaient causé donc le désordre sur terre. Donc ensuite, ils ont été donc éloignés, et Adam alayhi salam va venir en tant que successeur sur terre, donc de nouvelles créatures donc sur cette terre. Quel est le but donc de ce khalifa? Donc c'est de gérer la terre donc conformément au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tout ce qui est halal, tout ce qui est haram, de maintenir la justice, de préserver l'environnement, etc. Tout ce que l'islam nous enseigne. Et donc, on retrouve dans cette idée de khalifa, on retrouve encore une fois cette idée de responsabilité dont je te parlais donc précédemment par rapport à notre péché, mais également une responsabilité par rapport à nos actions. Donc, une responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui nous a confié donc cette mission, mais également une responsabilité donc envers les autres dans notre façon donc de nous comporter. Et ce qui est intéressant dans l'annonce de cette mission donc de khalifa, c'est la réaction donc des anges, puisque les anges vont être étonnés de la création de cet être humain. Donc ils vont dire vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Donc ça peut paraître un peu étrange parce qu'on va se dire mais le prophète Adam alayhi salam c'est le premier être humain. Pourquoi lui assigner quelque chose d'aussi négatif, quelqu'un qui va mettre le désordre, quelqu'un qui va répandre le sang, alors qu'il est le premier être humain. Donc il n'y a pas eu d'être humain avant lui. Donc pourquoi poser cette question? En fait, les anges se posent cette question parce qu'ils vont se référer aux créatures antérieures qui étaient envoyées sur Terre, donc qui sont les djinns, qui eux avaient vécu sur Terre et avaient donc répandu le désordre, la violence, le sang, etc. Et ça a conduit donc à leur châtiment. Donc les anges, ils ont été témoins de tout cela. Donc ils craignent que l'histoire se répète et que l'être humain, donc à l'image des djinns, utilise son libre arbitre, puisque les djinns avaient leur libre arbitre, pour semer à nouveau donc le désordre et la violence sur Terre. Et donc, les anges, quand ils ont vu les conséquences négatives de ce libre arbitre, de l'exercice de ce libre arbitre par les djinns, ils ont eu peur que l'être humain, qui est également doté de cette liberté, fasse pareil. Et donc c'est pour ça qu'ils vont avoir cette réaction. Parce que si on laisse une personne avoir le choix d'obéir ou non, on va se retrouver dans les mêmes problèmes que avec les djinns, contrairement aux anges qui disent que eux ils sont là pour le sanctifier et le glorifier, puisque leur création n'est que pour cette mission. Contrairement donc aux djinns, aux êtres humains qui eux ont le choix donc de obéir ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc va venir les rassurer en leur disant « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa réponse
affirme que sa connaissance et sa sagesse donc sont au-dessus de tout ce que les anges ou les êtres humains donc peuvent comprendre. Donc bien que les anges aient craint que l'être humain en raison donc de ce libre arbitre puisse causer donc du tort et répandre le sang, Allah subhanahu wa ta'ala savait que la création de cet homme, de cet être humain, avait un but supérieur. Donc on connaît donc les faiblesses de l'être humain, mais l'être humain possède également un potentiel et que les anges ne voyaient pas donc à ce moment-là. Et donc ce potentiel, c'est cette capacité donc de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir commis des péchés, mais c'est également cette capacité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière très intense quand l'être humain est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain, quand il choisit donc la voie du bien, il peut faire de grandes choses. Mais ça, les anges ne le voyaient pas. Donc voilà pour cette partie. Donc le libre arbitre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné fait partie donc de son plan. Donc cette capacité, parce qu'il aurait pu très bien nous créer Allah subhanahu wa ta'ala avec, comme les anges, avec sans ce libre arbitre, avec l'obligation d'obéir. Non, il nous a donné cette capacité de choisir entre le bien et le mal, et donc d'avoir cette possibilité de grandir, que ce soit spirituellement, et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière volontaire et consciente, contrairement aux anges qui, eux, obéissent sans jamais désobéir. Et même, on pourrait aller plus loin. Quand on analyse les 3 situations face à la création du prophète Adam alayhi salam, on voit la situation numéro 1, quand Allah subhanahu wa ta'ala va annoncer la création d'un être humain aux anges, ils vont être étonnés et ils vont poser une question, pourquoi? Dans la deuxième situation, on voit que quand Allah subhanahu wa ta'ala va créer le prophète Adam alayhi salam, il va demander aux anges et aux shaytans de se prosterner devant lui, il va refuser. Il va dire, pourquoi? Alors je suis supérieur à lui. Et ensuite, quand Adam alayhi salam va commettre un péché, à aucun moment il va dire mais pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as quand même créé pour aller sur terre. Donc pourquoi je serais responsable? Non. On voit que si on compare les 3 situations, finalement, entre guillemets, on va dire, le prophète Adam a eu le meilleur des comportements. Puisque les anges, quand ils ont posé la question pourquoi, ce n'était pas par arrogance ou contestation, mais c'est simplement par incompréhension. Mais ils ont quand même posé la question. Ils ont quand même, on va dire, eu ce truc de quand même poser la question, mais pourquoi? Shaitan, bon, lui, c'est l'exemple de l'arrogance et de la désobéissance. Lui, non seulement il a dit pourquoi, mais en plus de ça, il s'enfonce encore plus dans son péché. Alors que le prophète Adam alayhi salam, il a eu un comportement exemplaire. Donc, il s'est repenti immédiatement après avoir commis son erreur. Donc, il n'a pas demandé pourquoi. Il s'est soumis totalement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, si on peut comparer les 3 situations, même si les anges n'ont pas un mauvais comportement, attention, ils ont un très bon comportement, mais ils ont quand même eu ce truc de poser quand même la question du pourquoi. Donc pour conclure, ce que l'on doit retenir de ce long épisode, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a créé l'humanité pour un rôle spécial, donc celui d'être khalifa sur terre. Donc tu as une responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une responsabilité envers les autres êtres humains, envers la création en général, que ce soit les animaux, l'environnement, etc. Et donc, en tant que khalifa, nous avons donc cette obligation de gérer la terre selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les lois naturelles qu'il a mis en place. Et si nous ne respectons pas cette terre selon les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place, eh bien, il va y avoir le désordre tant redouté par les anges. Et c'est ce qui se passe avec, en ce moment sur terre, avec toutes ces personnes qui ne respectent pas donc les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala en même temps nous a donné donc ce libre arbitre qui nous permet donc de faire nos choix dans la vie, mais cette liberté elle vient avec une grande responsabilité puisqu'on sera jugé des choix qu'on a pris, des décisions que nous avons prises et la manière dont nous avons utilisé ce libre arbitre pour faire des actes qui nous rapprochent ou non d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, avec ce libre arbitre, nous avons vu notre faiblesse parce que on peut commettre des péchés comme le prophète Adam alayhi salam, ce qui est naturel en tant qu'être humain, puisque nous n'avons pas été créés, contrairement aux anges, avec cette capacité d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais l'important, c'est de reconnaître nos fautes et de nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec un repentir sincère, comme l'a fait donc le prophète Adam alayhi salam. Il s'est immédiatement repenti, il a pris la responsabilité de ses actes, et donc, c'est ce que nous devons faire en tant qu'être humain, reconnaître que si on a fait tel et tel péché, c'est de notre propre faute et on ne va pas justifier cela que ce soit par la baisse de foi ou par autre chose, ou par d'autres personnes qui nous ont poussé à faire cela. Nous sommes responsables, nous avons notre libre arbitre. Quand on fait un péché, on sait très bien que c'est un péché, à part
Il y a des péchés, pas besoin d'avoir une grande connaissance de la religion, on sait très bien que c'est un péché. Par exemple, boire de l'alcool, on n'a pas besoin d'expliquer, même des non-musulmans savent que les musulmans ne boivent pas d'alcool. Donc à partir du moment où la personne boit un verre d'alcool, elle sait très bien qu'elle est en train de commettre un péché. Mais elle a eu ce libre arbitre de choisir ou non de boire donc ce verre donc d'alcool. Qu'Allah nous permette d'accomplir notre mission sur terre et nous protège contre les ruses de Shaitan qui, ne l'oublions pas, est également en mission sur cette terre de nous amener avec lui donc en enfer. Qu'Allah nous en préserve et nous préserve donc de ces chuchotements et de ces west-west. Donc gardons cette mission sur terre de nous protéger et d'accomplir notre mission de retourner donc dans ce paradis. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Donc concernant l'actualité donc de Hafiz Coran Academy, alhamdulillah, nos élèves cette année, donc cette semaine, nos nouveaux élèves du cursus, donc Mustah, du cours d'arabe, ont débuté leur cours cette semaine pour leur nouvelle année 2024-2025 avec leurs professeurs. Donc je leur souhaite une très bonne rentrée, qu'Allah leur facilite donc l'apprentissage de la langue arabe cette année. Et quant à toi et moi, eh bien, j'organise donc une masterclass offerte le 8 octobre, Inch'Allah, pour te partager les 10 clés essentielles pour avoir une relation solide avec le Coran tout au long de l'année. Ça se passera en ligne, les places sont limitées, donc réserve vite ta place en dessous de cet épisode pour ne pas rater cet événement inédit. Prépare également un cahier et un stylo, ce n'est pas le genre de masterclass à venir à regarder comme ça tranquillement, non, il va falloir préparer un stylo et un cahier parce que je vais te partager énormément d'informations, donc il n'y aura pas de blabla inutile. On passe direct aux conseils pratiques comme d'habitude. Donc tu peux réserver ta place, tu as le lien, c'est gratuit, juste en bas de cet épisode. Ça se passe le 8 octobre, Inch'Allah, à 20h30. En attendant, moi je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. C'était Oumi Younous. Assalamu alaikum.